Ce premier point concerne les prédicateurs, ou ceux et celles qui sont responsables de certains départements, de certaines cellules, de certaines œuvres, que ce soit dans leur église, dans leurs écoles, ou ceux et celles qui prêchent la parole. Ce point vous concerne. Pour ces différents types de puissance, je vais dire la catégorie des personnes concernées. Ce point concerne aussi les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui sont responsables de leur propre business et qui ont des gens qui travaillent sous eux. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui soit travaillent déjà dans la prédication ou qui sentent qu'ils sont appelés à la prédication? Vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires qui ont leur propre business, qui travaillent, qui font travailler les gens ou qui emploient des personnes? Écoutez attentivement cette partie. Et voici un conseil que je vous donne. Pendant que je serai en train d'expliquer ce que je vais expliquer, on va tous entendre la même chose, mais vous n'allez pas comprendre les mêmes choses. Dans ce que je vais dire, le Saint-Esprit va attirer pour chacun d'entre vous votre attention sur ce qui vous concerne. Et quand vous allez vous sentir touché ou concerné par une partie, laissez l'onction et la parole de Dieu vous faire ce qu'il veut vous faire. Proverbe chapitre 31, versets 10 à 15. On va lire deux passages. Je vais m'adresser principalement d'abord à ceux qui prêchent, ou qui doivent prêcher, ou qui conduisent des âmes dans les églises ou dans les ministères. Proverbe chapitre 31, versets 10 à 15. Allons-y. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Mes frères et sœurs, la femme vertueuse dont on nous parle de ce verset ici, ce n'est pas une sœur en Christ, mais c'est l'église, l'épouse de Jésus. Amen. Amen. C'est l'épouse de Jésus qui est la femme vertueuse de Proverbe 31. On ne parle pas d'un individu, on parle d'un corps. Cette femme vertueuse, c'est l'église, sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté Christ et qui sont censés avoir ces vertus qui sont décrites ici. Et parmi les vertus de cette femme, de cette épouse, on nous dit, lisons à partir du verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Cette église se lève lorsqu'il est encore nuit. Pour faire quoi? Donner la nourriture à sa maison. Je vais vous poser une question. Qui parmi vous s'est déjà levé dans sa maison à minuit et à 1h pour distribuer la nourriture aux gens? Qui a déjà fait ça? Personne, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève la nuit? Quand on parle de la nuit, on fait toujours allusion à après minuit, surtout dans ce contexte hébraïque. À partir de minuit, est-ce que les gens mangent? N'est-ce pas que c'est là où les autres dorment? On dit pendant que tout le monde dort, elle se lève. Donc, si on dit elle se lève, ça veut dire que les autres ne se lèvent pas. Elle est la seule qui est réveillée. Et puis qui donne la nourriture à des gens qui dorment. Beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi c'est toujours vous qui mangez en songe. Vous allez comprendre. On va essayer de comprendre ce verset à la lumière de Matthieu chapitre 24, verset 45. Matthieu chapitre 24. Il y a une puissante pratique ici pour ceux qui sont appelés à donner la nourriture spirituelle aux gens, à enseigner la parole. Oui, allons-y. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mes frères et sœurs, dans chaque temps dans lequel le peuple de Dieu est, il y a une nourriture dont ils ont besoin. Quand on dirige une église, quand on dirige des âmes, on ne prêche pas ce qu'on a envie de prêcher. On ne prêche pas ce qu'on médite. On prêche ce dont ils ont besoin. Maintenant, plus ils deviennent nombreux, comment tu vas connaître la nourriture dont ils ont besoin? Comment tu vas connaître les enseignements dont ils ont besoin? Comment tu sauras? Parmi tous les thèmes qui sont dans la Bible, comment est-ce qu'un prédicateur peut savoir que ce thème-là est approprié aux personnes à qui je dois parler? Comment tu fais pour savoir? Homme de Dieu, comment vous choisissez vos thèmes? Est-ce que vos nourritures spirituelles sont des nourritures que vous choisissez au temps convenable? Ça veut dire qu'il y a un temps convenable pour chaque type d'enseignement. Quelqu'un qui par exemple vient de se baptiser,
Ce n'est pas le temps de lui enseigner les 3 grands degrés de la voyance. Quelqu'un qui vient fraîchement de sortir du monde doit apprendre à savoir c'est quoi la repentance, c'est quoi la vie de prière, c'est quoi la vie de jeûne. Voici la nourriture du temps dans lequel il est, la nourriture au temps convenable. Donc à chaque maturité spirituelle, à chaque temps dans lequel un enfant de Dieu est, il y a une nourriture, il y a un enseignement dont il a besoin. Et le Seigneur Jésus dit, heureux le serviteur qu'il va venir trouver, pas juste en train de donner de la nourriture, mais donner la nourriture au temps convenable. Il prophétisait par là que lorsqu'il allait revenir Jésus, il allait trouver des serviteurs qui sont en train de donner des nourritures aux gens, qui ne sont pas du tout la nourriture du temps convenable, ni la nourriture au temps convenable. C'est quoi donner la nourriture au temps convenable? De façon maintenant pratique, voici. La femme vertueuse se lève pendant qu'il fait encore nuit. Et quand elle se lève, c'est premièrement pour donner de la nourriture. Homme de Dieu, jeune frère, leçon numéro 1. Si vous voulez nourrir des gens spirituellement lundi matin, vous devez commencer dimanche nuit. Si vous voulez nourrir des gens dimanche matin, vous devez commencer samedi nuit. On donne la nourriture spirituelle aux gens d'abord dans la nuit. Comment? Par la prière, en intercédant pour eux. Se lever la nuit pour intercéder pour les gens, c'est leur donner la nourriture pendant la nuit. Se lever dans la nuit pour prier pour les personnes à qui on doit prêcher, c'est par là que commence le début de la prédication. On prêche à des esprits avant de prêcher à des corps physiques. Beaucoup parmi vous, si je ne vous avais pas parlé, vous ne seriez pas venus ici. Certains parmi vous, si vous n'avez pas fait des songes, vous m'avez vu dans les songes, vous ne seriez pas venus ici. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une saison de réveil spirituel? Dieu se choisit des serviteurs qu'il appelle à se lever la nuit pour nourrir l'église. Et la première façon de nourrir l'église, ce n'est pas en prêchant, c'est en priant. Quand tu es en train d'intercéder, tu es en train de déposer dans l'esprit des gens que tu vas rencontrer la compréhension de ce que tu vas leur expliquer. De sorte qu'il te suffit d'utiliser peu de mots, ils comprennent vite. Pourquoi? Parce que tu leur as parlé avant de leur parler. Il est dangereux d'enseigner des gens pour qui on n'intercède pas. Ils ne seront pas nourris. Il est dangereux de prêcher beaucoup à des gens pour qui on n'a pas prié beaucoup. Ils ne seront pas édifiés. Dieu connaît la vie, le cœur de chaque prédicateur. Il sait ceux qui intercèdent vraiment pour les gens, ceux qui ne le font pas. Ceux qui passent le temps à bouffer les dîmes, seulement à payer les vestes, mais qui n'ont pas de vie de prière. Dieu vous connaît. Et malgré la beauté des mots que vous utilisez, les gens ne sont pas nourris. Parce qu'on peut tromper des corps, mais on ne peut pas tromper des esprits. Les premiers auditeurs d'un prédicateur sont invisibles. La Bible dit dans Éphésiens que c'est par l'église que Dieu veut faire connaître sa sagesse infiniment variée aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Ça veut dire que les premières personnes qui écoutent les messages qui sortent des églises, ce sont les autorités qui sont dans les lieux célestes. Ce n'est pas ceux qui sont dans la salle. Quand les anges apprennent que quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, ils commencent à venir dans sa chambre pour voir ce qu'il fait la nuit. Homme de Dieu, ces nuits où tu dors et tu entends quelqu'un frapper à la porte, ou bien tu as l'impression que quelqu'un marche, ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont tes anges là qui s'ennuient. Il se demande, mais le gars il fait quoi en fait? Quelle est cette femme vertueuse, cette église vertueuse qui se lève pendant la nuit pour préparer la nourriture de la maison pendant qu'il fait encore nuit? Et vous allez voir que la nature nous enseigne. En Afrique, au village, pendant longtemps, nos mamans, c'est la nuit. Tôt le matin, à 3h du matin, parfois 3h, c'est réveillé pour faire quoi? Pour préparer pour la maison, vrai ou faux? Et les nourritures qu'on passe toute la nuit à préparer, de toute façon, c'est doux. Il y a des gens qui vous prêchent et la parole n'est pas sucrée. Vous savez pourquoi? Ils vous donnent des viandes qui ne sont pas passées au feu, des viandes qui ne sont pas rôties. C'est de la viande fraîche qu'on vous donne. Quand quelqu'un reçoit une révélation, il a reçu une viande.
Il doit prendre cette viande maintenant, aller dans l'intercession pour briser ça avec le feu du palais en langue. C'est quand tu fais passer tes prédications dans la prière en langue que lorsque tu les donnes, c'est tout. Homme de Dieu, soyez sérieux avec la nourriture que vous donnez aux enfants de Dieu. C'est enfant des gens. Il y en a qui ont des indigestions spirituelles ici. Parce qu'on leur a enseigné qu'un chrétien ne paie pas le salut. On peut te donner des enseignements qui vont détruire ta foi et détruire ton intimité avec le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est venu dans la chambre haute en forme de langue de feu. Ce feu est venu d'abord sur les têtes, changer les mentalités, ensuite sur la langue. Les gens ont commencé à parler. Et la parole de Pierre était sucrée parce qu'il y avait le feu dedans. Mes frères et sœurs, voici un conseil que je vous donne. Même si vous devez juste diriger 15 minutes de prière à l'église, veillez à ce que la veille, vous ayez assez prié. Si on t'a dit que tu dois intervenir 15 minutes, c'est que tu dois prier pendant 30 minutes. Si tu sais que tu dois prêcher 2 heures, c'est que tu dois prier 4 heures. Si tu sais que tu dois chanter 40 minutes, chante. C'est que tu dois prier le double. De sorte que, quand tu te tiennes devant les gens rencontrent un buisson ardent qui a un feu qui brûle et qui ne s'éteint point. Beaucoup de gens, parfois, quand ils viennent sur le pupitre, c'est maintenant qu'ils veulent invoquer le Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas venus avec le Saint-Esprit. Eux, le Saint-Esprit ne se sont pas parlé. Donc, il vient sur le pupitre. Saint-Esprit, aide-moi, je ne suis rien, je ne peux rien. Il fallait faire ça dans ta chambre d'abord. Il fallait faire ça dans ta chambre. Et puis quand tu sors là, tu nous parles. Est-ce que nous on a dit que c'est quelque chose? On sait que tu n'es rien. Donne la parole. Il y a des choses qui ont l'apparence d'humilité. Mais en fait, ça ne traduit qu'une immaturité. C'est dans le lieu secret qu'on s'humilie devant Dieu. Quand on vient en public, on parle de sa part. Les gens n'ont pas beaucoup de temps. Prends la décision que si tu sais qu'il y a des âmes sous ta responsabilité à qui tu dois donner la nourriture, tu te lèves pour les nourrir quand il fait nuit. Tu n'attends pas la journée pour leur parler. Tu leur parles la nuit. Pourquoi est-ce que les brouteurs, pendant un moment en Côte d'Ivoire, ils ont fait fortune? Parce que les féticheurs ont découvert une technologie. On peut prendre la photo de quelqu'un qui est en Europe, qui est en France, et parler à la personne la nuit. Et la journée, tout ce que je lui demande, il te donne. Les occultistes prennent les photos des Européens. Et puis il dit aux Blancs, demain tu vas me donner 2000 €. La photo ne bouge pas, la photo ne répond pas, mais il a la foi. Parce que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il croit en ce qu'il fait. Le lendemain, il appelle le Blanc, allô, j'ai besoin de 2000 €. Le Blanc envoie. Et après, le Blanc va porter plainte. Lui-même, il prend son argent, il appuie les boutons, il envoie le montant, il envoie le numéro. Et après, il porte plainte. Pourquoi? Parce que l'effet de la nuit est passé. Il revient à lui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous assure, les frères et sœurs, l'une des façons de pouvoir pousser des milliers de personnes dans un pays comme on est ce soir, à l'est, ce qu'ils sont en train de faire, et puis à venir chercher Jésus, c'est de prendre la carte de la ville ou du pays où ces gens habitent. Merci pour le drapeau. C'est de prendre la carte de la ville. Beaucoup parmi vous pensez que vous êtes là parce qu'on vous a invité. Oui, on vous a invité. Mais en fait, ce n'est pas la personne qui vous a invité qui vous a invité. Vous avez reçu l'invitation de ce programme cette semaine. Mais il y a quelqu'un qui est en train d'inviter votre esprit dans la présence de Dieu depuis 10 ans. Donc il y a un désir qui vient dans votre esprit de chercher Dieu. C'est né toujours de la prière de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il n'y a personne parmi nous ici qui s'est levé pour chercher Dieu. Personne ne peut avoir envie de chercher Dieu si quelqu'un qui cherchait Dieu n'a pas prié pour toi. Tu peux ne jamais connaître cette personne. Mais je te dis la vérité, ton désir d'aimer Dieu est toujours né de la vie de prière de quelqu'un. On est tous ici les fruits des prières des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et il y a d'autres personnes aussi qui nous attendent pour aimer Dieu. Il faut qu'on se lève la nuit et qu'on donne la nourriture quand il fait encore nuit. Alléluia.
Deuxièmement,